Et nous sommes de retour sur le plateau de la web télé l'immobilier organisé par HC Loué et fait Larsen avec notre partenaire exclusif ERA Immobilier. Alors nous accueillons 3 directeurs d'agence du réseau ERA Immobilier justement. Alors à ma droite Antoine Gana, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes directeur de l'agence ERA Immobilier de Boulogne-Billancourt 92 donc. Tout à fait. Alors 2 agences ERA Immobilier à Boulogne-Billancourt, absolument, pour mailler ce territoire qui est grand et très peuplé. D'accord, très bien. Alors je vais vous demander d'avoir la gentillesse de passer le micro à votre voisine, donc Laurence Lesage, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez ERA Immobilier à Villepreux, dans les Yvelines, 78. Villepreux et Noisy-le-Roi, 2 agences également, Noisy-le-Roi dans un secteur aussi très diversifié entre appartements et maisons. D'accord, on va en dire un mot tout à l'heure. Et enfin, Stéphane Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'agence ERA Immobilier, donc au Plessis, au Binson. Ouais. C'est dans le 92, c'est ça? Bravo. Ouais. Voilà. C'est à 6 km de Paris, hein. Pas très loin. Ah, c'est pas loin. Ouais, vous pourriez faire un petit effort. Je pensais que c'était beaucoup plus éloigné. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Alors en fait, déjà, je voudrais faire un rapide tour de table pour que chacun vous parliez un petit peu des spécificités de vos secteurs, un petit peu ce qui s'y passe en ce moment, le marché. Alors Antoine Guenin. Alors à Boulogne-Billancourt, on est sur un secteur parisien. Donc Boulogne-Billancourt, c'est l'équivalent d'un arrondissement de Paris. On a un secteur qui est assez proche du marché du 15e ou du 16e arrondissement. Donc on n'a pas de maison, ou très très peu. Oui, ou alors très très cher. Ou alors très très cher. On a donc beaucoup d'immeubles en particulier années 60-70, et également pas mal d'anciens. C'est un secteur qui est plutôt cloisonné, avec dans le nord un secteur historiquement plutôt bourgeois qui est assez proche du marché du 16e, et dans le sud un secteur historiquement plus ouvrier. Sachant que ce secteur plus ouvrier est en train de se revaloriser assez fortement. D'accord. Alors, votre voisine, Laurence Lesage, à Villepreux et à Noisy, qu'est-ce qu'on trouve essentiellement? Alors nous, essentiellement, ce sont des maisons individuelles, puisqu'on est proche des golfs, donc région très prisée par les golfeurs, proche de Versailles également, donc un marché de report du 92 et parisien, pour les gens qui veulent de la verdure, donc on est dans un secteur très verdoyant. Voilà, donc très familial et verdoyant. D'accord. Antoine Sauvage, verdoyant vous aussi, non? Très verdoyant, oui. Alors moi, par contre, j'ai à la fois des appartements et à la fois des maisons. Voilà. Et la particularité, c'est qu'on a eu à peu près 4000 logements neufs qui ont été construits sur le Plessis, ce qui a dynamisé le marché de façon exceptionnelle. Voilà. Et notamment, on a plein de programmes en frais de notaire réduits qui ont moins de 5 ans. Donc c'est un peu particulier. Ouais. D'accord, très bien. Alors, une petite question pour tous les 3. Est-ce qu'aujourd'hui, les acquéreurs ont retrouvé le chemin des agences? On a l'impression quand même que ça bouge depuis cet été particulièrement. Antoine Gana. Alors oui, les acquéreurs ont fortement retrouvé le chemin des agences. En tout cas, moi, sur Boulogne-Billancourt, je bénéficie d'un marché je suis sur un marché de report du 15e arrondissement, du 16e. Donc Boulogne-Billancourt est extrêmement attractif. La difficulté, c'est peut-être plus justement qu'on n'a pas toujours tout à leur proposer, exactement. Voilà. Mais je crois que les taux qui sont bas, les niches fiscales aussi qui vont s'arrêter d'ici la fin de l'année incitent fortement les acquéreurs à aller voir les agences. Ouais. Oui, parce que là, effectivement, il faut se dépêcher là, pour notamment. Alors pour la fin des niches fiscales, en tout cas pour ce qui s'arrête fin d'année, il faut se dépêcher. On est encore fin septembre, mais compte tenu du délai avant de passer chez le notaire, il faut aller très très vite là. D'accord. Laurence Lesage, comment ça se passe sur votre marché côté acquéreur, côté vendeur? Nous, un petit peu à l'inverse de Boulogne, puisque Boulogne est proche de Paris, donc on a un peu plus de biens immobiliers. On est redevenu dans un marché acquéreur-vendeur. Si les vendeurs sont raisonnables, on vend rapidement. S'ils ne sont pas raisonnables, on restera dans des ventes qui vont durer entre 3 et 6 mois. Sinon, un marché raisonnable avec des taux raisonnables, donc aucune inquiétude pour le moment. D'accord. Et vous me disiez hors plateau, en tout cas qu'un produit vendu à son juste prix trouve acquéreur forcément. Un produit à son juste prix qui a été mis au prix de l'estimation de l'agence, mais moins d'un mois à être vendu s'il a été mis dans de bonnes conditions aussi de vente. Voilà. Antoine Sauvage? Oui, c'est la même chose chez nous. Ouais.
Je le laisse parler. Ah, Stéphane Sauvage, pardon. Ouais, c'est pas grave. Pardon, Ça me va très bien, excusez-moi. Antoine. Alors, qu'en est-il de l'accès au crédit? Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que Alors, ça s'est desserré un peu? Dites-moi. Alors, les prix ont pris des proportions très très importantes au Plessis. Oui. Ça, c'est une chose importante. On a beaucoup d'acheteurs intéressés, paradoxalement. Alors, est-ce que c'est la présence des programmes neufs qui attire un certain nombre de clients acheteurs? Par contre, il est clair qu'on vend en flux tendu. C'est-à-dire, clairement, on rentre un bien, il est vendu dans les 15 jours à peu près. C'est très très rapide. D'accord, mais néanmoins, quand il est proposé au juste prix, parce que j'imagine oui. qu'il y a des vendeurs qui sont très gourmands encore. Oui, alors après, on accepte ou on n'accepte pas de vendre des biens qui ne sont pas au juste prix. Ça, c'est la politique de chaque agence. Chez nous, on évite ce genre de choses parce que ça met en porte-à-faux le vendeur. Et à part le décevoir, on va pas bien loin. Donc, on fait le choix chez nous de travailler avec des gens qui acceptent l'estimation qu'on va leur faire. Étant donné qu'elle a été justifiée et qu'elle a été argumentée. Voilà. Donc, généralement, on prend un bien, on le vend dans les 15 jours. Et par contre, c'est très rapide. C'est Ouais. très rapide, très rapide. Ouais. Maintenant, on n'a plus du tout le même nombre de biens qu'on avait il y a 6 mois avant janvier, on va dire. Hein. Voilà. On est même très étonné des prix de vente. Là, je crois qu'on a dépassé un niveau qui n'a jamais été atteint au Plessis-Robinson depuis très longtemps. Donc on se questionne sur ce qui va devenir. Est-ce que ça va perdurer? Alors les taux restent bas. On constate quand même une augmentation des taux directeurs légers depuis 6 mois. Donc est-ce que ça va influencer le rapport entre l'acheteur et le vendeur? On est, à mon avis, dans une période un peu critique à étudier de près. Ouais. Voilà, alors les taux, vous le dites, sont exceptionnellement bas. Ils sont bas. Qu'en est-il des conditions d'accès au crédit? Est-ce que vous constatez que vos clients peuvent facilement se faire financer un projet? Quel est le profil en fait? Moi, j'ai pas eu de difficulté particulière. Contrairement à ce qui avait été dit, j'ai pas trop de primo-accédants sur le Plessis-Robinson. Ouais. On a plutôt des gens qui achètent et revendent. Le CSP du Plessis est intéressant, donc on a des gens qui ont des bons revenus, qui ont généralement un apport, mais j'ai pas senti de difficulté particulière par rapport au plan de financement. On a très très peu de rétractations dues à un problème de financement. Voilà. Ouais. D'accord, c'est la même chose chez vous, Laurence? Oui, c'est pareil. Hein. Depuis le mois de janvier, les banques sont un peu plus ouvertes. Le 110% revient pour nous qui avons des primo-accédants, parce qu'on a quelques résidences qui sont pour les primo-accédants. Et les banquiers, bon, suivant le profil du client, sont assez souples aujourd'hui, alors qu'ils n'y étaient pas l'année dernière, en 2009. Hein. Donc pas non plus de rétractation, pas de SRU, mais aussi ça y fait par la bonne découverte aussi de l'agent immobilier par rapport à l'acquéreur. Donc ça, tout passe par là de toute façon. Antoine, Ghana? Je crois effectivement qu'on est sur 3 secteurs privilégiés aussi. Donc on est, nous non plus, on n'a pas de réel problème quant au financement de nos acquéreurs. C'est vrai que c'est en grande partie aussi lié à la découverte acquéreur qu'on fait. Effectivement, ça n'a pas de sens d'emmener quelqu'un qui n'a pas le budget pour le prix affiché d'un appartement. Nous, à Boulogne, on a aussi même en ce moment beaucoup de personnes qui achètent sans condition suspensive, des gens qui vendent leur appartement et qui rachètent, et donc qui n'ont pas nécessairement besoin de faire appel à un crédit. Donc ça, on en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce qu'il y a un an, quoi. D'accord. Alors une question un peu traditionnelle qu'on pose toujours à des agents immobiliers, est-ce le moment d'acheter, Laurence? C'est toujours le moment d'acheter. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment, parce que de toute façon, un marché baissier, c'est bien pour vendre et acheter, puisqu'on est sur le même marché. Un marché haussier, c'est pareil. Donc il n'y a pas de moment. Je crois qu'il faut que les gens, quand ils ont une envie et que ce ne soit pas démesuré, franchissent le pas. C'est notre devoir de leur faire comprendre. D'accord. Stéphane? Oui, je suis de cet avis, absolument. Par contre, je voudrais revenir sur les vendeurs. Il est apparu depuis quelques semaines des vendeurs qui nous posent la question de savoir s'il faut vendre. Parce qu'ils s'interrogent, et notamment des vendeurs qui n'arrivent pas à trouver leurs biens, puisqu'ils sont acheteurs aussi.
et donc ne trouvant pas leur bien, hésitent de mettre en vente. Alors c'est la machine qui se bloque un peu parce que Oui. si les acheteurs ne trouvent pas, ils ne mettent pas en vente et d'autres acheteurs, enfin voilà. C'est mécanique. Et donc une réflexion est venue de se dire, il est peut-être intéressant aujourd'hui, du fait des prix élevés, de mettre en vente son bien et ensuite d'envisager une recherche d'achat, soit par un temps restreint de mise en location de la. Enfin, vous voyez. Alors encore faut-il pouvoir le faire. C'est pas toujours le cas, mais c'est apparu ça, ce qu'on n'avait pas avant. Donc les gens décident de vendre en se disant c'est le moment. On va ensuite aller en location et on verra un peu ce qu'il advient. Ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour trouver chaussures à notre pied. Vous avez réellement dans ces cas-là un rôle de conseil vis-à-vis de votre Oui. clientèle Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. On les accompagne pleinement dans l'ensemble du projet, et pas seulement l'un ou l'autre des côtés de la vente, quoi. Non, c'est très important. Ouais. Et parfois, on leur dit, ben non, restez là où vous êtes, ne vendez pas, parce que vous êtes dans une situation qui va vous rendre la vie difficile, ou tout le contraire. Voilà. Alors, c'est toujours difficile de faire un choix pour nos clients. C'est notre rôle d'échanger avec eux, de leur proposer diverses opportunités, et ils feront le choix avec nous, bien sûr, mais voilà. Les motivations de la vente, en général, c'est de la c'est alors, il y a plus, vous n'avez plus l'acheteur coup de cœur qui dit bah tiens, si je changeais de maison, oui. Ça n'existe plus. C'est vrai. Moi, il y a derrière un vrai besoin, soit un besoin de déménager, d'agrandir, je ne sais pas, de passer d'un appartement à une maison, mais il y a véritablement un besoin. Parfois, avant, c'était bah tiens, je vous ai rencontré, pourquoi pas, j'avais envie d'une maison un petit peu plus cossue. Là, on n'a plus ça, c'est plus du tout. On est vraiment dans le besoin raisonné. Alors c'est là où justement la notion de conseil va appuyer, puisque là on sent bien que les acheteurs et les vendeurs ont besoin de raisonner par rapport à leur projet. On n'est plus du tout dans... alors ça doit exister, hein, peut-être qu'à Boulogne il y a des gens qui ont le plaisir, on va lui poser la question, mais... On a compris qu'il avait une clientèle très privilégiée. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors Antoine, comment ça se passe chez vous? Non, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, le client, on le traite d'une manière globale. C'est un projet global de déménagement, et donc on traite à la fois son besoin de chercher, de trouver quelque chose, et son besoin de vendre. Enfin, c'est effectivement dans un besoin global, dans un projet global qu'on le traite. Après, le client ce client dont on parle, non, je l'ai pas très souvent, mais le client qui peut se permettre de vendre sans se préoccuper de ce qu'il achète, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Mais en tout cas, Stéphane, Laurence et Antoine, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de la web télé de l'immobilier, organisé donc par Acheter Louer, avec donc en partenariat le réseau ERA Immobilier. Ça tombe bien. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci à vous.